Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette chaîne YouTube Ligne sur Ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle série qui va se trouver à 28 points et ça sera donc la Bible en 10 minutes. Donc, comme vous savez, le ministère Ligne sur Ligne est en œuvre et travaille avec l'Église adventiste historique de 1889 et nous défendons donc un résumé de foi qui se voit révélé dans les principes de l'Église adventiste des pionniers de 1889. Et ce résumé de foi se résume en 28 points. Et donc, j'aimerais aujourd'hui pouvoir vous démontrer donc, par ces 28 points-là et en 10 minutes, donc, chacune de ces 28 points-là de foi résumés. Donc, ils sont déjà résumés, donc je vais vous les montrer aussi aujourd'hui, mais en 10 minutes. Donc, mon but, ce sera de pouvoir vous expliquer chacun des 28 points en 10 minutes seulement. Et aujourd'hui, nous allons débuter par le premier point qui est Dieu. Donc, nous allons parler de Dieu et savoir qui il est en 10 minutes. Et donc, nous pouvons commencer dès maintenant. Premièrement, les preuves bibliques qui démontrent les caractéristiques de Dieu se voient comme suit. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu. Dans Éphésiens 4, verset 6, on nous dit « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous et en vous tous. » La Bible nous révèle aussi que ce Dieu, qui est unique, est un être personnel et donc corporel, par le texte de Philippiens 2, verset 6, qui nous dit « Lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, à saisir d'être égal à Dieu. » La Bible nous dit aussi qu'il est un être spirituel. Jean 4, verset 24 nous dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. » La Bible nous dit qu'il est le créateur de toutes choses. Dans Éphésiens 3, verset 9, on nous dit « Et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. » Donc, ce Dieu-là a créé toutes choses par l'entremise de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est omnipotent. Dans Genèse 17, verset 1, on peut y lire « Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » On dit ici que Dieu est tout-puissant, omnipotent. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est omniscient. On nous dit dans 1 Jean 3, verset 20, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Ce Dieu-là connaît toutes choses, il est omniscient. Mais la Bible nous révèle aussi un autre point à son sujet, et nous révèle qu'il est éternel. Dans Genèse 21, verset 33, on peut nous dire « Et Abraham planta un tamarin et à Beer-Shéba, et il invoqua là le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. » Ce Dieu-là est le Dieu éternel, de toute éternité. Il n'a pas de commencement en fait. La Bible nous dit qu'il est aussi infini en sagesse, en justice et en vérité. Dans Deutéronome 32, verset 4, on peut y lire « L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Ce Dieu-là est fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Mais la Bible nous dit encore une fois qu'il est infini, non pas seulement en justice, en droiture et en tout ce que nous avons décrit, mais il est infini en sainteté. Dans Jean 17, verset 11, on peut y lire « Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde. Et je vais à toi, Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Père saint. Jésus s'adresse à son Père, au Dieu unique, comme étant quoi? Saint, révélant la sainteté. La Bible nous dit aussi qu'il est infini en autre chose, infini en bonté. Dans Matthieu 19, verset 17, on peut y lire « Et il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Mais on nous dit encore une fois
dans son infinie bonté, de gratitude, de vérité, de perfection. On nous dit ici qu'il est infini en miséricorde. Dans Exode 34, verset 6, on nous dit « Et l'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. » On dit quoi? Le Dieu miséricordieux et compatissant. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est immuable. Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout ce dont parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. » Dieu reste le même depuis la formation de toute créature, mais il le restera pour toujours. La Bible nous révèle que Dieu est aussi omniprésent par son représentant, le Saint-Esprit, auquel il nous est dit dans Psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? » En fait, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, et donc non pas un troisième être, est le moyen par lequel Dieu peut être omniprésent. Et donc, voici les preuves qui nous démontrent qui est Dieu. Et qu'est-ce qu'est Dieu? Et surtout, qu'est-ce qu'il est envers nous et pour nous? Je vous souhaite donc une bonne journée, mais aussi que Dieu vous bénisse dans la recherche donc de votre étude et de la vérité.